Salut les troisièmes. Si, comme certains, vous éprouvez des difficultés pour calculer avec des nombres relatifs, cette vidéo est faite pour vous. Vous n'allez avoir que 5 règles à retenir, et avec ces 5 règles, vous pourrez entamer n'importe quel calcul. Différents cas vont se poser à vous. Le cas de l'addition de nombres de même signe, de deux nombres de même signe, le cas de l'addition de deux nombres de signes contraires, le cas de la soustraction, et le cas de la multiplication-division qui va être similaire, mais pour des nombres soit de même signe, soit des nombres de signes contraires. D'abord, on va revenir sur ce qu'est un nombre relatif. Un nombre relatif, il est composé de deux choses. Il est composé de son signe, et la partie numérique, c'est la distance à 0. Par exemple, le nombre moins 5, il est négatif, et il est à 5 unités de 0. Sa distance à 0 est donc de 5. Maintenant, voyons ce qui se passe quand on additionne deux nombres qui ont le même signe. Alors, c'est la règle la plus simple, une des règles les plus simples. Quand on additionne deux nombres de même signe, on garde le signe quoi qu'il arrive et on additionne les distances à 0. Par exemple, moins 12 plus moins 9, j'additionne deux nombres négatifs, le résultat sera donc négatif. Et pour trouver la partie numérique, la distance à 0, j'additionne simplement 12 et 9. Le résultat, c'est donc moins 21. Bon, là, un cas beaucoup plus simple que vous faites depuis tout petit. 7 plus 12, j'additionne deux nombres positifs, j'additionne donc 7 et 12, ça me fait 19. Additionnons maintenant deux nombres qui n'ont pas le même signe, de signe contraire. Alors là, c'est un peu plus compliqué. Pourquoi ? Parce que comme ils sont de signe contraire, on ne va pas aller dans le même sens. On verra tout à l'heure l'exemple avec la droite graduée. Donc, que faisons-nous ? On va garder le signe du nombre qui a la plus grande distance à 0. D'accord ? Et ensuite, on va les soustraire, ces distances à 0, pour trouver le résultat. Je m'explique. 16 plus moins 13. Vous voulez additionner ces deux nombres. Qui a la plus grande distance à 0 ? C'est 16. Le résultat, il sera donc positif. Et donc, on fait, dans notre tête, 16 moins 13, 3. Donc, le résultat sera 3, tout simplement, le nombre positif. Maintenant, regardez, moins 25 plus 17. Cette fois-ci, c'est moins 25 qui est le plus éloigné de 0. C'est lui qui donne donc le signe au résultat. Le résultat sera négatif. Et enfin, nous faisons 25 moins 17, qui donne 8. Le résultat est donc moins 8. Le cas le plus peut-être compliqué et le plus important, soustraire de nombres relatifs. Alors, voilà. Cette règle est à retenir. Soustraire un nombre, c'est additionner son opposé. Oui, ça paraît un peu bizarre et c'est difficile à comprendre, mais je vais vous expliquer par ce petit schéma. Vous voyez, sur la droite graduée, il y a le nombre 2. Le nombre 2 donc, qui est placé ici, et je me dis, tiens, j'ai envie d'ajouter 3. Quand j'ajoute 3, je vais donc vers la droite. D'accord, regardez bien le signe qui est en rouge. Et si je soustrais 3, je vais donc aller vers la gauche. D'après la deuxième règle que nous avons vue sur l'addition, si je veux ajouter moins 3, si j'ai envie d'ajouter moins 3, je me rends compte que je vais aller aussi vers la gauche. On se rend donc compte que soustraire 3 et ajouter moins 3, c'est la même chose. Mais quelle est la différence ? Regardez, 3 et moins 3 sont bien les nombres opposés. Donc, au final, soustraire 3 et additionner l'opposé de 3, c'est-à-dire moins 3, revient bien au même. Et en toute logique, quelle est la dernière opération que nous allons écrire sur la dernière flèche ? Si pour aller à gauche, il faut additionner moins 3, pour aller à droite, il va falloir soustraire moins 3. Et regardez la flèche du haut où on ajoute 3, on se rend compte que ajouter 3 et soustraire moins 3 revient au même. Soustraire moins 3 revient bien à additionner son opposé, qui est plus 3. Donc, ainsi, toute soustraction peut être transformée en addition. Alors, c'est pas toujours obligé. Premier exemple. Je veux calculer moins 39, moins 44. Il y a deux façons de réfléchir à ça. Moins 39, moins 44, je peux raisonner par exemple avec de l'argent. Je dépense 39 € et je dépense encore 44 €. On voit bien ici qu'il faut ajouter 39 et 44 et que à la fin, ce sera une perte de 83 €. Première façon de penser. Seconde façon de penser, puisque l'on soustrait 44, cela revient bien à ajouter son opposé. Donc moins 44 se transforme en plus moins 44. Et je me retrouve donc avec la somme, l'addition, de deux nombres de même signe. Moins 39 plus moins 44. Ça fait donc aussi moins 83. Voilà. Dernier exemple, et celui-là non des moindres. 11 moins 5, premier réflexe, dès que vous voyez deux signes qui se suivent, ça devient une addition, puisque soustraire moins 5 revient à ajouter son opposé. Donc 11 moins 5 devient 11 plus 5, qui donne 16. Maintenant, la multiplication et la division, qui sont assez simples à retenir, bien plus simples que la soustraction en tout cas. Donc, à chaque fois,
il ne va pas falloir se poser 36 questions, on va simplement se contenter de multiplier ou de diviser les distances à 0 et de se poser la question suivante. Soit les nombres ont le même signe, les nombres ont-ils le même signe, ou les nombres sont-ils de signe contraire. Alors, c'est pas compliqué. Si on multiplie ou si on divise deux nombres qui ont le même signe, le résultat est positif. 6 fois 7, ça fait 42. Moins 5 fois moins 8, ça fait 40. Moins 15 divisé par moins 3, ça fait 5. À chaque fois, je multiplie ou je divise des nombres qui ont le même signe. Le résultat, quoi qu'il arrive, sera positif. Et il suffit simplement de faire le calcul entre les deux distances à 0, la multiplication, la division. Et enfin, dernier cas, si les nombres n'ont pas le même signe, sont de signe contraire, pour la multiplication et pour la division, le résultat sera, quoi qu'il arrive, négatif. 12 fois moins 3, moins 36. Moins 7 fois 4, moins 28. Donc je fais sur ma tête 7 fois 4, ce qui donne 28. Et comme j'ai un nombre négatif, un nombre positif, résultat négatif. Pour terminer, 18 divisé par moins 3 égale moins 6. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura servi.